Bonjour à toutes et à tous. Nous allons nous intéresser au lien entre proportionnalité et graphique et plus précisément au diagramme en bâton et au diagramme circulaire. Commençons par les diagrammes en barre ou encore diagrammes en bâton que nous allons étudier au travers d'un exemple. Dans une classe de 30 élèves, Jade, Adria et Zoé se présentent aux élections de délégués. Au premier tour, Jade recueille 6 voix, Adria 15 voix et Zoé 9 voix. Représentez cette situation par un diagramme en barre, c'est à vous. Si vous avez réalisé ce graphique, c'est un bon début. Mais si, à la fin du premier tour, vous affichez ce graphique au tableau en disant « Voici les résultats », vous aurez peut-être à répondre à quelques questions. À quoi correspond l'axe horizontal? Il correspond aux candidates qui seront identifiées par leur prénom. Et l'axe vertical? Sur l'axe vertical, on a reporté le nombre de voix. Le graphique doit nous permettre de retrouver pour chaque candidate le nombre de voix qu'elle a obtenu. Les candidates sont identifiées par leur prénom, Jade, Adria et Zoé, et sur l'axe vertical, chaque tiret représente ici 5 voix, 0, 5, 10, 15, 20. Toutes les candidates ont obtenu entre 0 et 20 voix. Enfin, il n'est pas inutile pour un graphique de lui associer un titre. Ici, on a les résultats du premier tour des élections. Dans un diagramme en barre, la hauteur de chaque barre est proportionnelle à la quantité qu'elle représente. Voyons donc comment obtenir la hauteur de chacune de ces barres. Construisons un tableau de proportionnalité avec les deux grandeurs liées, le nombre de voix et la hauteur de la barre correspondante, hauteur mesurée en nombre de carreaux. Nous savons que Jade a obtenu 6 voix, Adria 15 voix et Zoé 9 voix. Sur le graphique, la hauteur de la barre correspondant aux voix d'Adria est la plus facile à lire, exactement 3 carreaux. Reportons cette valeur dans le tableau. Cette colonne est complète, nous avons de quoi calculer le coefficient de proportionnalité. La hauteur d'une barre est donc proportionnelle au nombre de voix. Le coefficient de proportionnalité est le nombre par lequel il faut multiplier 15 pour obtenir 3. Ce nombre, c'est 3 sur 15. Après calcul, cela nous donne 0,2. Donc, on multiplie un nombre de voix par 0,2 pour obtenir la hauteur de la barre correspondante. Et si on connaît la hauteur d'une barre, on multiplie par 5 cette hauteur pour trouver le nombre de voix. Donc, la hauteur de la barre qui représente le nombre de voix de Jade est égale à 6 fois 0,2, donc 1,2. Et la hauteur de la barre représentant le nombre de voix de Zoé est égale à 9 fois 0,2, c'est-à-dire 1,8. Complétons notre exercice. Adria et Zoé sont qualifiés pour le second tour, et au second tour, 28 élèves votent. Les résultats sont affichés sous la forme d'un diagramme circulaire, comme ceci. 3 questions. Qui est élu délégué? Combien d'élèves ont voté pour Zoé? Combien d'élèves ont voté pour Adria? C'est à vous. Un diagramme circulaire est une représentation graphique de données sur un disque découpé en différents secteurs. Ici, nous avons 2 secteurs correspondant au nombre de voix d'Adria et au nombre de voix de Zoé, ces nombres de voix étant les données que nous représentons. Dans un diagramme circulaire, les mesures des angles sont proportionnelles aux quantités que ces angles représentent. Nous pouvons matérialiser en vert comme ceci l'angle correspondant au secteur associé à Adria, et puis matérialiser en rose comme ceci l'angle correspondant au secteur de Zoé. Et là, nous pouvons voir que l'angle associé à Adria est plus grand que l'angle associé à Zoé. Cela signifie tout simplement que Adria a obtenu plus de votes que Zoé. Donc, elle est élue déléguée. Question B. Combien d'élèves ont voté pour Zoé? Nous allons répondre à cette question de 2 façons différentes. Première méthode, avec des fractions. Considérons que cet angle, correspondant au secteur de Zoé, est bien un angle droit. Cela signifie qu'il est égal au quart de l'angle que l'on obtient en faisant le tour du disque, en prenant le disque dans son entier. Donc,
Zoé a obtenu le quart des voix. Un quart de 28 élèves ont voté pour Zoé. Un quart de 28, c'est un quart fois 28, ou encore 1 fois 28 divisé par 4, ou après calcul, 7. Donc, 7 élèves ont voté pour Zoé. Dans cette première méthode, nous avons utilisé une fraction. Nous avons remarqué que l'angle du secteur de Zoé était une fraction simple par rapport à l'angle total par rapport au disque entier. Ça ne sera pas toujours aussi simple. Dans le cas général, il faudra utiliser l'angle et sa valeur en degrés. Donc, méthode 2, travaillons avec les mesures des angles. Que savons-nous sur ces angles? Nous savons que l'angle en degrés d'un secteur est proportionnel au nombre de voix qu'il représente. Nous savons aussi que pour Zoé, l'angle est de 90 degrés. Et nous savons enfin que 28 élèves ont voté. 28 élèves, ça correspond au disque entier, donc à un angle de 360 degrés. Nous en savons assez pour calculer le coefficient de proportionnalité dans cette situation. Nous avons déjà rencontré ce genre de situation. Le coefficient, c'est le nombre par lequel on doit multiplier 28 pour obtenir 360. Donc, 360 divisé par 28. Et si on connaît l'angle en degrés, par quel nombre multiplier 360 pour obtenir 28? Ici, on multiplie l'angle en degrés par ce quotient pour obtenir le nombre de voix correspondant. Donc, si l'on sait que pour Zoé, l'angle mesure 90 degrés, on effectue le calcul suivant, 90 fois 28 sur 360, c'est-à-dire 7. Donc ici, on a 7 voix, et en conclusion, 7 élèves ont voté pour Zoé. Question C. Combien d'élèves ont voté pour Adria? Cette question est similaire à la précédente, où nous avions calculé combien d'élèves avaient voté pour Zoé, et nous allons utiliser les mêmes méthodes. Première méthode, avec des fractions. Nous avions remarqué que Zoé avait recueilli un quart des voix. Adria a donc les 3 quarts des voix, toutes les voix restantes. 3 quarts des 28 élèves ont voté pour Adria. 3 quarts de 28, c'est 3 quarts fois 28, ou encore 3 fois 28 divisé par 4, et après calcul, 21. Cela signifie que 21 élèves ont voté pour Adria. Deuxième méthode, avec les mesures des angles. Nous avions vu que l'angle correspondant au secteur de Zoé est de 90 degrés, et l'angle du secteur d'Adria est 270 degrés. C'est une valeur que nous pouvons obtenir par le calcul, en soustrayant 90 degrés de l'angle complet qui est 360 degrés. 360 moins 90 est égal à 270. Ou alors, nous pouvons prendre un rapporteur et le mesurer. Bien, nous avons déjà vu que l'angle en degrés d'un secteur était proportionnel au nombre de voix qu'il représente, que les 28 voix des votants étaient associées au disque complet, soit 360 degrés. Nous avons calculé le coefficient de proportionnalité. Il faut multiplier 28 par ce nombre pour avoir 360. Si nous connaissons le nombre de voix, en multipliant par 360 sur 28, nous obtenons l'angle du secteur. Et si nous connaissons l'angle du secteur, en multipliant par 28 sur 360 cet angle, nous obtenons le nombre de voix correspondant. Justement ici, nous connaissons l'angle en degrés associé au secteur d'Adria, soit 270 degrés. Donc, en multipliant 270 par 28 sur 360, nous obtenons le nombre de voix correspondant, soit 21. Conclusion, 21 élèves ont voté pour Adria. Nous terminons ainsi, pour cette fois, notre étude des représentations graphiques faisant appel à la proportionnalité. Dans un diagramme en barre, la hauteur d'une barre est proportionnelle à la quantité étudiée. Et dans un diagramme circulaire, c'est l'angle d'un secteur qui est proportionnel à la quantité étudiée.